Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Khaled Abdelrahman, professeur de droit. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, docteur Khaled, bien sûr, la situation reste très tendue au Liban malgré le cessez-le-feu. Il s'agit en fait d'un cessez-le-feu très fragile avec des frappes presque quotidiennes faisant des morts et des blessés parmi les civils. Comment vous voyez la situation et comment on peut décrire en fait ce cessez-le-feu? Bon, c'est un cessez-le-feu qui est très fragile malgré l'intervention américaine qui a réuni les deux parties la semaine dernière pour régler les problèmes communs, le problème de la frontière, le problème et tout ça. Mais je pense que ça n'a pas mené à grand-chose parce qu'aujourd'hui, le gouvernement va confronter une autre rencontre. Mais la politique israélienne ne change pas, est totalement active. Et là, il faut que les États-Unis, en étant parrain des accords de paix, d'intervenir. Docteur Khaled, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, on ne vous entend pas très bien en fait. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Bon, d'accord. Oui, Bon. merci. Oui, comme ça vous m'entendez bien là? Oui, merci beaucoup. D'accord. Alors, je vous dis que la thématique libanaise est aux mains des Américains maintenant, parce qu'il y a une rencontre la semaine dernière entre les deux parties, libanaises et européennes, les deux ambassadeurs, Washington. Et normalement, il doit y avoir une autre rencontre qui est demandée au gouvernement américain aujourd'hui. Et c'est aux Américains de calmer le jeu, quand même, de maintenir les Israéliens, de leur ordonner de ne pas continuer cette attaque. Docteur Khaled, apparemment vous êtes dans un endroit où le réseau n'est pas très bien. Est-ce que est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Je vous entends. D'accord. C'est un écho quand même, si vous voulez. Non, apparemment vous êtes dans un endroit où le réseau n'est pas très bien. Est-ce que vous pouvez changer d'endroit si c'est possible? Alors on parlait tout à l'heure de ce cessez-le-feu fragile. Vous venez de parler des négociations qui sont bien sûr aux États-Unis entre les deux parties. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait parvenir à une solution au moment où, même pendant le cessez-le-feu, il y a des frappes, comme je viens de dire, presque quotidiennement contre les civils libanais? Tout le monde sait que les Israéliens prennent leurs ordres sans les Américains. Les Américains, s'ils veulent arrêter tout ça, ils peuvent le faire. Mais bon, on verra bien les négociations de cette semaine, comment ça va aboutir à quoi, et on attend quoi. Alors, en attendant, en fait, la situation humanitaire est très dramatique, avec des déplacés, avec des blessés et des morts. Le rôle de la communauté internationale pour atténuer, en fait, cet impact sur le côté humanitaire. Vous savez très bien que la communauté internationale, elle est bloquée toujours par le veto américain. Parce que normalement, le Conseil de sécurité aurait pu prendre des décisions contre l'agression. Mais il y aura toujours le veto américain. Oui. Je vous remercie infiniment, Dr Khaled Abdelrahman. Malheureusement, on ne vous entend pas très bien. J'espère qu'on essaiera de vous avoir encore une fois au téléphone.